ça fait un moment que j'avais pas filmé, vous m'en excuserez. Je m'en expliquerai dans une autre vidéo. Pour le moment, je vous ai filmé un déjà look Halloween. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en faire d'autres. Nous sommes le 20 octobre. J'en ai d'autres dans ma tête, mais en termes de temps, je ne sais pas si je pourrais les faire. Donc au moins vous en aurez un. Il est assez simple à réaliser. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, etc. Et puis on va commencer par placer de l'highlighter. Donc je vais prendre un fard de la palette Sananas, la grande palette que Sananas a sorti. Donc c'est le fard doré le plus clair, je me rappelle plus de son nom, je crois que c'est Sand Doré, mais je suis plus sûre. Et donc je l'applique comme un highlighter et donc vous allez voir à l'image que je vais assez charger. Je crois que j'ai jamais autant mis d'highlighter de ma vie, n'est-ce pas? Parce que je suis pas très fan d'highlighter parce que j'ai une peau grasse donc ça tient pas forcément des masses donc voilà. Donc là comme c'est un make-up vraiment pour Halloween, du coup on peut se le permettre aussi. Donc je charge bien. Après m'être tartiné généreusement d'highlighter, on va passer à la seconde phase. Donc on va reprendre un pinceau synthétique et on va le mettre de la colle à paillettes aux endroits où on a mis de l'highlighter. Oui, c'est très bizarre, mais c'est parce qu'on va mettre des paillettes dessus. Donc les colles à paillettes, vous pouvez en trouver chez NYX et Kiko, elles sont pas très chères et ça fait excellemment l'affaire. Là, c'est une colle de chez Evol Cosmetics et je vais venir placer sur cette colle des paillettes qui viennent du site Evol Cosmetics aussi. C'est un site où on trouve énormément de paillettes, des strass à des prix dérisoires. Donc je vous le recommande si vous voulez faire un petit stock de paillettes et de strass ou de perles. Ils vendent plein de choses et franchement, ça met un peu de temps à arriver, mais les prix sont dérisoires. Les paillettes que j'applique, ce sont des rose gold. Alors, j'ai plus la référence, c'est quand vous les achetez, ils vous mettent la référence, et quand vous les recevez, vous n'avez pas la référence sur le pot. Donc, vu que moi je suis un poisson rouge, et qu'en plus j'en ai acheté pas mal depuis l'année dernière, je me rappelle plus, elles sont rose gold en fait. Et c'est des multi-reflets, parce que sur ce site-là, vous avez des paillettes simples et des paillettes multi-reflets, vous avez même des mélanges. Enfin, franchement, si vous êtes fan de paillettes, moi je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur ce site parce qu'il est génial. Et comme je n'avais pas assez de paillettes, donc je suis venue prendre un mélange. Donc celui-là, j'ai la référence, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un mélange en fait dans les tons un peu rosés. Et donc il y a des petits cœurs, des petites étoiles et des morceaux de paillettes. Il y a plein, c'est super joli. Et moi, je voulais me concentrer surtout à prélever des gros morceaux. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps, puisque du coup, j'ai pris un pinceau à liner et je suis venue prélever vraiment ce que je voulais comme morceau. Donc ça a pris un peu de temps. C'est vrai que ça m'a un petit peu, comment vous dire, saoulée, mais bon, c'est ça que je voulais comme résultat. Du coup, il fallait que je prenne mon mal en patience pour les appliquer. Ensuite, je viens prendre des très grosses paillettes. Donc celles-ci, elles viennent de chez Makeup Forever. J'ai un pot, mais immense. Donc je pense que j'en ai pour toute ma vie. Si un jour j'ai une fille, je pourrais lui léguer. Elle aura de quoi faire. Donc c'est des énormes paillettes qui, du coup, ça ressemble à un strass de loin, mais c'est pas un strass, hein, c'est vraiment une très grosse paillette. Donc je vais en poser par-ci, par-là. Et ensuite, je vais venir prendre, là, je vais changer de colle, je vais prendre de la colle à fossiles, parce que je préfère
un peu économiser ma colle à paille parce que je vous avouerai que je suis en fin de tube et c'est mieux pour poser ce que je vais poser. Donc je vais poser des perles, donc c'est des perles en demi-sphère qui viennent aussi du site Evil Cosmetics et c'est un sachet où il y a plusieurs tailles de perles, donc je vais mettre des plus grosses, des plus fines, des toutes petites. Bon, j'ai un peu galéré parce que c'était la première fois que j'en utilisais. Et j'avais acheté des pinces pour les prélever et j'ai galéré. La pince, ça ripait sur la perle, en fait, ça glissait. Donc à la fin, ça s'est terminé je prenais mon doigt et je plaçais là où je pouvais placer. Mais j'ai un petit peu galéré. Les perles, c'était pas évident à poser. J'ai rapidement perdu patience. Ensuite, je vais venir positionner, comme vous voyez à l'image, des petites fleurs. Donc celles-ci, je les ai prises sur le site AliExpress. J'en avais d'autres qui venaient de chez Evol, qui étaient beaucoup plus jolies et beaucoup plus grosses. Mais je n'arrive pas à remettre la main dessus, ça m'a rendu dingue. Pour ça d'ailleurs j'ai un peu le visage fermé à l'image, parce que je n'ai pas absolument pas remis la main dessus, et j'avais une idée précise en tête, et du coup c'était un peu la frustration du jour. Donc j'ai utilisé celles-ci qui viennent de chez AliExpress, qui coûtent pas cher. C'est des petites boîtes transparentes où vous avez plusieurs modèles de petites fleurs. Par contre, sachez que vous les posez une fois, vous avez une chance sur deux pour qu'elles se déchirent quand vous allez les enlever, donc vous ne pouvez pas forcément les réutiliser. Mais bon, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que je les ai payés peut-être 1 euro, 1,50 € la boîte de... peut-être 6 emplacements, ou 12, je sais, non, 6. Et franchement, bon, pour faire un make-up d'Halloween, ça vaut vraiment le coup. Puis vous pouvez vous en prendre plusieurs fois, ça met du temps à arriver, pareil, il faut prévoir le coup. Mais ça m'a bien dépanné en attendant que je retrouve les fleurs que je voulais utiliser, n'est-ce pas? Voilà, une fois que ça a été fait, donc je voulais pas montrer à la caméra, mais je me suis fait comme des taches de rousseur, mais blanches. Et du coup, je voulais pas filmer parce que ça tâche et j'en aurais foutu partout. Donc j'ai utilisé la technique du pinceau que vous secouez sur votre visage. Donc du coup, c'est pour ça que je ne pouvais pas vous le filmer parce que je suis dans mon salon. Et du coup, c'est assez simple. Je vous le remontrerai parce que je l'ai fait avec un fond de teint plus foncé pour me faire les fausses taches de rousseur. Donc à l'occasion, je vous montrerai. Mais sachez qu'il y a plusieurs vidéos, dont une vidéo de Marion Camelon qui vous montre comment faire plein de façons différentes des taches de rousseur. Et j'ai utilisé une de ces techniques avec le pinceau que vous venez pas balancer contre votre visage, n'est-ce pas, mais le secouer. Et du coup, ça vous fait des. C'est pour ça que ça fait plein de taches comme ça. Et du coup, vu que ça m'a aspergé beaucoup, puisque c'est de la. Ce que j'ai utilisé, c'est de la peinture à l'eau. Ça m'a mis aussi sur mon cou. Donc au début, je me suis dit, est-ce que je les efface? Et finalement, je les ai laissés parce que ça faisait un peu raccord. Donc voilà, j'ai aussi mis une couronne de fleurs dans mes cheveux. Donc celle-ci, elle vient de chez AliExpress. J'en ai acheté beaucoup, j'adore ça. Je les utilise aussi en déco dans ma chambre. J'adore ça. Et celles-ci viennent de chez AliExpress. Elles sont genre à 2-3 € et elles sont aussi bonne qualité que celles qu'on peut trouver chez Claire's, etc. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ça, ou même tout ce qui est accessoires cheveux, j'ai du mal à parler, allez faire un tour sur le site parce que franchement, ça en vaut le coup. Ensuite, pour mes yeux, j'ai voulu rester très très simple. Du coup, vous le verrez, j'ai mis ni mascara, j'ai mis du crayon dans la muqueuse, mais couleur beige, mais j'ai voulu vraiment faire quelque chose de simple, donc du coup, je suis partie sur un cut à deux couleurs, et juste après, je vais nettoyer ma paupière et ça va faire vraiment un creux assez coloré, et ça sera terminé. J'ai voulu faire quelque chose volontairement assez simple sur les yeux, parce que du coup, on avait quand même pas mal chargé au niveau de la face. Voilà, pour mes lèvres, j'ai utilisé mon gloss que j'ai kiff d'amour, c'est le Fenty Beauty, c'est pas le glow, c'est l'autre, c'est la teinte numéro 2, je sais plus comment il s'appelle. J'utilise tout le temps, je vous l'ai montré plein de fois. Et dessus, je suis revenue tapoter des paillettes rose gold pour faire un peu un rappel. Je suis aussi venue prendre des poudres de paillettes de chez Makeup Forever, donc c'est des rose gold aussi. J'ai pas la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Et je suis revenue passer sur tout le décor que j'ai fait autour de mes yeux pour vraiment donner de la lumière. Alors à la caméra ça se voit pas bien, mais en réalité ça faisait vraiment un effet très très brillant et ça faisait en fait la poudre de paillettes de chez Makeup Forever. C'est pour moi, après je sais pas si d'autres marques en font maintenant, mais c'est les plus belles paillettes, elles sont ultra fines. Vraiment c'est des paillettes mais très très fines, elles sont ultra jolies et c'est vraiment tout en reflet et tout en subtilité, donc elles sont pas données parce que c'est du Makeup Forever, mais le pot vous fait une éternité parce que moi ça va faire au moins 3-4 ans que je les ai
Et le pot, il a quasiment pas diminué puisqu'on en met très peu, c'est très concentré et c'est très joli au niveau des reflets. Voilà, c'est tout pour tous les détails de ce make-up. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Après, je vais essayer de vous faire d'autres make-up, mais je vous promets rien parce que déjà, je commence un peu en artistique, donc du coup, c'est pas forcément garanti que ça soit réussi. Et puis de deux, au niveau du temps, voilà, j'ai des idées, mais pas forcément le temps et pas forcément la technicité que j'ai pas encore acquise. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces dernières images et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!